Donnez la sourate. Sourate 4. Sourate 4. Sourate 4, verset 124. C'est écrit, et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis. Et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Donc déjà, je vous ai lu un verset qui dit ici, le musulman, il ira au paradis. Comme j'ai dit, vous m'avez posé, j'ai répondu à votre question. Donc comme j'ai dit, je ne suis pas venu pour un débat, tout. On a échangé sur un point, je pense que tout le monde a écouté. Voilà. Mais moi, ce que je demande au public, pas forcément aux frères qui sont en face, mais ça, je vous demande de vous adonner à la lecture. Moi, c'est mon exhortation. Lisez. Que ce soit la Bible ou le Coran, lisez pour votre propre culture. C'est vrai de venir écouter, c'est vrai, mais en même temps, quand on rentre, lisez. C'est important. Nous menons notre culture, même pour le salut qu'on recherche. Frère Bamba, je vous remercie. Frère Bamba, tu as lu un verset, on va lire ça pour voir un peu. Sinon, ce que tu es en train de dire maintenant là, il ne faut pas gâter les choses. Tu as déjà gâté, il ne faut pas maintenant faire. Faut pas aggraver ton sort. Si tu les aimes là, demain tu peux venir, demain on n'est pas là, tu peux venir prêcher, ils vont t'écouter. Aujourd'hui c'est nous. C'est la preuve d'amour pour eux qu'on est là. Non, on va lire ton verset. C'est trop facile mon frère, toi aussi. Non, reste serein. Quand tu disais, je suis parti. Tu vas où? À qui je réponds? C'est pas à toi. Bamba. Quand tu disais le verset, est-ce que je suis parti? C'est au moins un petit signe de respect. Quand il va finir de répondre, tu vas partir. On va lire le verset, frère. Il a dit, je répète encore avant de lire le verset, c'est un défi qui ne sera pas révélé, sinon relevé jusqu'à ce que le monde prenne fin. C'est ça. J'ai dit, il n'y a aucun musulman dans le monde entier qui va donner un seul verset coranique qui garantit le salut des musulmans. J'ai dit ça. Ce verset terminé, ça t'a tué. Les gens, ceux qui ont acclamé là, vraiment, écoutez bien. Relis, frère. Sourate 4, verset 124. Sourate 4, verset 124. Vas-y. Et quiconque, virgule, homme ou femme, fait de bonnes œuvres. Frère, je vous ai dit tout à l'heure, ou bien quand on parle, ça ne rend pas. Tout à l'heure, je vous ai dit que, je viens, mon frère. Toi, tu n'as pas expliqué. Moi, je lis et puis j'explique. Il ne suffit pas de lire verset, d'expliquer. Toi, tu lis, tu répites, tu n'expliques pas. Si je savais, il n'a pas te demander. Si je peux te demander à mon péloquet à la maison, il va aussi lire. Alors, je dis, ici, là, c'est écrit ici, quiconque, homme ou femme, fait. D'abord, on commence d'abord par faire de bonnes œuvres. Voilà. Je veux te dire que si on veut se baser sur une bonne œuvre pour amener quelqu'un au ciel, frère, le paradis là-bas rester vide, tout on va aller en enfer. Il est tout ça. Ce verset a son équivalent dans le Coran, je dis dans la Bible, plutôt, il faut me lire ça. Romains 3, puis on revient là. Romains 3, verset 10. Non, je reviens. Frère, attends 2 minutes. Quand tu parlais, je n'ai pas coupé, Bamba. J'ai compris. Mais tu sais, mon frère, quand les frères sont ici, là, je vais faire ce que tu fais là, mais écoute d'abord, frère. C'est moi, je travaille ici, tu ne vas pas me canaliser. Tout à l'heure, quand tu te donnes le verset, si tu avais lu 2, il n'a pas dit non, un seulement. Sinon, si tu dis 3, il allait te laisser lire d'abord avant de répliquer. Donc, si il avait lu un verset, mais il faut qu'il ne prenne pas dans ma tête pour expliquer. Il faut qu'il prenne aussi d'autres versets pour expliquer. Quand je vais prendre, il ne faut pas qu'il vienne prendre, frère. Non. Une chose est de faire la lecture du verset, et une autre, même la plus décisive, est maintenant d'expliquer pour que les gens comprennent. Sinon, n'importe qui peut avoir son cours, il va lire. N'importe qui a sa Bible, il va lire. Mais tout le monde comprend ce qu'on lit. Tu vois un peu. Frère, vas-y. Et quiconque, oui, homme ou femme, et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres. On a commencé par bonnes œuvres. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a aucun humain
Sur la base. À l'entrée, vous dites toujours que c'est sur la base de vos bonnes œuvres que vous allez aller au paradis. Mais quand Allah le dit, il y a un non dit dedans. C'est qu'il est en train de dire que vous partez tous en enfer parce qu'il n'y a aucun humain qui est digne de bonnes œuvres qui seront beaucoup que de mauvaises œuvres. Il dit qu'il n'y a pas un seul sur la terre. Jamais. Si Allah commence à dire d'abord par bonnes œuvres, frère, c'est impossible pour un humain. Ah! Frère, vas-y. Faites de bonnes œuvres. C'est à cause de ça dans le Coran, il n'y a pas grâce là-bas. Le Coran a copié un peu les petits trucs de la Torah, dans l'Ancien Testament. C'est là-bas, Dieu a dit qu'il a donné ça à l'Ancien Testament pour qu'il emmène les gens en enfer. Oh, ils sont toujours là-bas. C'est dans l'Ancien Testament, il dit faut faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Mais si faut faire ça, faut pas faire ça, pourquoi nous sauver? Jésus ne pas venu. On a bien la loi avec nous, on fait de bonnes choses, on met en pratique. Mais il est venu chercher quoi? C'est pour dire que malgré nos bons comportements, la frère, ça ne suffit pas de nous envoyer au ciel. Ah, vas-y frère. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres. Fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant. C'est pas que bonnes œuvres, mais d'abord il faut être croyant d'abord aussi. Non seulement tu es croyant, et puis encore ça ne suffit pas, pour ta foi ne suffit pas. Fais encore de bonnes œuvres. Vas-y. Les voilà. Les voilà. Les voilà. Les voilà. Ceux qui entreront au paradis.